Confiance en soi. Vous avez connu le rejet, l'abandon, le décès d'un parent ou d'un être cher. Vous étiez en classe le plus faible, la moins belle, et vous avez grandi avec les railleries, les moqueries de vos camarades qui vous rappelaient combien vous êtes laide, bête et tout. Et même parfois à la maison, à la moindre erreur, on vous rappelait comment vous avez le gros front, votre grosse tête, vos gros pieds. Donc vous avez grandi avec cette image-là de vous. Vous êtes dans une relation toxique où vous avez été dans une relation où on vous rappelait tout le temps que vous êtes inutile, analphabète, laide, sale et tout. Votre partenaire qui n'hésite pas à s'afficher avec des conquêtes plus jolies, plus fraîches, des collègues plus intellectuels que vous rappelant que voilà, vous n'irez plus nulle part, personne ne voudra plus jamais de vous. Vous êtes arrivé au stade où vous vous rappelez, vous vous répétez même ces paroles-là. Je suis bête, je suis laide, je suis inutile, personne ne voudra de moi, personne ne m'aimera plus avec mes 2, 3, 4 enfants. Où irai-je, que ferai-je? C'est ma vie, je l'accepte. C'est bien triste, hein? Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Miss. Je suis Miss Pabimai, entrepreneur et motivatrice. Ici, nous traiterons de tous les sujets qui nuisent à votre épanouissement, à votre bien-être et votre estime de soi. Le but est de rallumer cette étincelle-là, ce charisme qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Aujourd'hui, nous parlerons de la confiance en soi. Nous avons énuméré quelques situations qui peuvent avoir affecté profondément votre estime de vous, votre confiance en vous. Et nous vous donnerons ici quelques astuces et conseils pour mieux vous aimer, mieux vous apprécier et mieux vous faire aimer. Mais avant de commencer, likez la page si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et abonnez-vous. Mais n'hésitez surtout pas de nous laisser en commentaire les astuces et conseils qui ont marché pour vous, pour votre entourage. Première astuce, identifiez vos forces et vos compétences. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? À quoi est-ce que vous aspirez? Fixez-vous des objectifs et surtout notez-les. D'accord? Deuxième astuce, développez une pensée positive. Moi, quand je suis déprimée, je me mets en face d'un miroir. Allez, petit exercice, mettez-vous en face d'un miroir tous les matins et parlez-vous, répétez-vous toutes ces paroles que vous aimeriez entendre. Répétez-vous ces choses que vous voyez en vous et que vous aimeriez que les autres voient aussi. D'accord? Par exemple, je suis forte, je suis gentille, je suis belle, je suis ambitieuse, je suis travailleuse, je suis déterminée, je suis charmante. Vous voyez un peu, remplacez ces paroles négatives par des paroles positives. Motivez-vous vous-même. Troisième point, pratiquez l'autocompassion. Aimez-vous vous-même, pardonnez-vous vous-même. Beaucoup de gens ont fait des choses dans la jeunesse, dans la naïveté, dans l'insouciance et tout, qui n'arrivent toujours pas à se pardonner. 10 ans, 20 ans plus tard, ils traînent encore ces remords-là qui entachent leur psychologie, leur épanouissement. D'accord? Pardonnez-vous. Dites-vous qu'ok, je reconnais avoir fait ceci, mais désormais je suis une meilleure personne, je suis une meilleure version de moi-même. Ok? Traitez-vous avec amour, avec respect. Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, parce que c'est l'énergie que vous cultivez à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Quatrième point, entourez-vous des personnes positives. On a parlé déjà du pouvoir, de l'impact de la compagnie. Donc, marchez, traînez avec des gens qui vous motivent, qui vous inspirent et qui vous épanouissent. Jamais des gens qui vous jugent, jamais des gens qui vous entraînent à faire des choses contre votre volonté, jamais des gens qui vous complexent, qui vous frustrent. Non. Cinquième point, prenez des risques. Sortez de votre zone de confort. Ce travail demande de se connaître soi-même, mais surtout d'oser. Ok? Donc, si vous n'aimiez pas faire du sport, allez-y, commencez à faire une activité physique parce que ça permet non seulement un amas donc positif, ça permet de se connaître, de se concentrer et surtout de se projeter et de s'ouvrir au monde extérieur. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, apprenez la prise de parole en public, apprenez à approcher, aborder les gens, apprenez à, bref, cultiver quelque chose de nouveau. Ok? Prenez des risques, sortez de ce que vous avez du train-train quotidien, brisez la routine, faites de nouvelles choses. Et voilà, sixième point, apprenez de vos erreurs. Vous sortez peut-être d'une relation amicale ou amoureuse où vous avez tout donné, vous êtes surpassé, vous avez tout fait pour garder, mais ça n'a pas marché.
Ou peut-être vous avez été la personne qui a blessé, qui a trompé, qui a été déloyale. C'est important de noter, de reconnaître quelle a été sa part de responsabilité dans l'échec de cette relation-là et de se dire, je n'en veux plus, je n'en peux plus, je vais changer, je ne ferai plus jamais pareil. Okay? 7e point, pratiquer la gratitude. Ça, c'est l'un de mes sujets préférés parce que il n'y a rien de mieux que de se réveiller en santé, que de se réveiller même déjà tous les matins en santé, avec des projets en cours ou pas, avec une relation stable ou pas, ou quoi que ce soit. Tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est une chance pour nous tous les matins de repartir de zéro, de recommencer, d'être une meilleure version de nous. Donc, sachons dire merci pour ce que nous avons, pour ce que nous avons, notre entourage et tout. Sachons dire merci pour ces événements-là, ces situations malheureuses ou tristes ou inconfortables qui nous ont permis de nous dévoiler nous-mêmes parce que voilà, elles ont quand même permis à ce qu'on devienne la personne qu'on est aujourd'hui ou qu'on sera demain. D'accord? Allez, n'oubliez pas de partager avec nous les astuces et conseils qui ont marché pour vous afin d'aider les autres et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!